Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces des Dalton. On les connaît surtout sous le crayon de Maurice, indissociable des aventures de Lucky Luke et qui semble collectionner toutes les tares. Cupidité, stupidité et incompétence. Il s'est inspiré des hors-la-loi du Grand Ouest, car les frères Dalton ont réellement existé et se rendent célèbres pour leurs multiples attaques de banques, de trains. Mais avant de devenir des bandits de grand chemin, Emmett, Bill, Gratt et Bob furent des enfants modèles et des serviteurs de la loi. Vous voulez en savoir plus sur les Dalton? Venez avec moi. La famille Dalton est très attachée aux mœurs puritaines et porteuse du rêve américain, selon lequel tout le monde, à force de travail et de courage, peut atteindre ses objectifs. Voici les valeurs que partagent Lewis Dalton, travailleur acharné devenu tenancier de bar, et Adeline Younger. Unis le 12 mars 1851 à Kansas City, dans le Missouri, le couple s'établit pendant une trentaine d'années dans une modeste ferme de la région. Là, il donne naissance à 15 enfants, dont 3 meurent en bas âge. Les survivants grandissent dans un environnement marqué par la violence et la pauvreté. L'État, à la frontière entre le Nord et le Sud, est ravagé par les batailles de la guerre de sécession, puis déchiré par les règlements de compte entre partisans des deux camps. Le brigandage apparaît alors comme une forme de revanche pour ceux qui n'ont pas accepté la défaite du Sud. Par exemple, Jesse James, célèbre bandit, soutient que les banques font partie des profiteurs du Nord et qu'il est juste de s'y attaquer. Les Dalton porteront cet héritage, d'autant que leur mère est parente des frères Younger, bandits associés à Jesse James. Ils en feront leur modèle. En 1882, chassée par de maigres récoltes, la famille s'établit au sud-est du Kansas. 2 ans plus tard, ils gagnent les territoires indiens, qui s'ouvrent à la colonisation dans l'actuel Oklahoma. D'une ferme à l'autre, le rude quotidien des garçons ne varie guère. Ils aident leur père à récolter maïs et betteraves, nourrissent les cochons. Tous respectent les préceptes de la Bible. Adeline veille à une éducation rigoureuse qui semble porter ses fruits. Les 2 aînés, Ben et Cole, obtiennent un diplôme universitaire. Un autre fils, Bill, tente sa chance en Californie. Et surtout Frank, depuis toujours arbitre les disputes familiales, choisit le camp de la loi. En 1884, il part exercer la mission de marshal fédéral. La fratrie est bien partie pour incarner le rêve américain. Tout bascule 3 ans plus tard. Un jour d'hiver 1887, la famille voit arriver un lugubre cortège à la ferme. Des marshals ramènent le cadavre de Frank, assassiné d'une balle en pleine tête par un voleur de chevaux qu'il traquait aux confins du territoire cherokee. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le père Dalton, profondément alcoolique, quitte le foyer familial, ne laissant que des dettes à sa femme et à ses fils. On propose à Grattan, surnommé Gratt, de reprendre le poste de son aîné laissé vacant. Il accepte, à condition de s'adjoindre les services de son petit frère Emmett, alors âgé de 16 ans. Robert, dit Bob, 18 ans, devient parallèlement chef de la police indienne. 3 frères, 3 hommes de loi, Frank pourrait être fier d'eux, sauf que Gratt, Bob et Emmett passent difficilement pour des modèles de probité et de vertu. Rapidement, les 3 abusent de leur autorité, rackettent les commerçants, volent des chevaux. Ils se gênent d'autant moins que Washington tarde régulièrement à envoyer leur paye. Il n'était pas rare que les marshals soient payés avec beaucoup de retard. De plus, si cette mission était considérée comme un honneur, elle était aussi très dangereuse. Il était courant que les marshals en tirent un profit personnel. Parmi les 3 frères, Bob s'impose déjà comme le meneur. Ses yeux bleus avaient ce regard d'acier devant lequel chaque être semblait se plier inconsciemment, décrit le journaliste Why Witness dans le gang des Dalton, publié en 1892. Violent, irascible, Bob ne se contente pas de l'escroquerie. En août 1889, il assassine froidement Charlie Montgomery, un cow-boy qui a osé courtiser sa prétendante, prétextant l'avoir surpris en plein trafic d'alcool. C'en est trop pour les autorités. Face aux méfaits répétés des Dalton, on finit par les priver de leurs insignes et de toute apparence de légalité. Dès lors, Bob et Gratt basculent définitivement du côté des hors-la-loi. En 1890, le premier est inculpé pour trafic d'alcool en territoire indien, tandis que le second est soupçonné de vol de chevaux, un crime passible de la peine de mort.
Ils prennent alors la fuite. C'est ainsi que le clan Dalton se constitue au Nouveau-Mexique. Au terme de 1600 kilomètres de chevauchée, Bob et Grat sont accompagnés d'Emmett, qui a Julia pour suivre ses frères. Trois amis les suivent, dont un certain Charlie Bryan. À l'été 1890, à Silver City, la bande braque une salle de jeu, fuyant les marshals du juge Parker, surnommé le juge de la potence. Les Dalton rejoignent leur frère Bill en Californie. Là, ils sont accusés d'avoir braqué un train et tué le conducteur le 6 février 1891. Sont-ils coupables? Les preuves sont minces, mais leur réputation est faite et ils sont recherchés. Grat est capturé, puis emprisonné, tandis que Bob et Emmett s'enfuient vers les terres de leur enfance. Avec 3 ou 4 malfrats, ils se cachent dans une bande de terre sauvage, située entre l'Oklahoma et le Kansas. Depuis ces étendues arides, refuge traditionnel des hors-la-loi, le gang armé surgit au galop pour attaquer des diligences, voler des pur-sang ou piller des entrepôts avant de s'en retourner dormir à la belle étoile. Parfois, ils prennent le risque d'une visite éclair à leur chère maman. La bande se spécialise dans les attaques de trains, 4 en moins de 2 ans, du Nouveau-Mexique à l'Iowa en passant par l'Oklahoma, chargés de sacs de dollars, convoyés par la Wells Fargo. Les trains sont une cible de choix, d'autant que le gang Dalton dispose d'une arme secrète. Eugénie Amour, la compagne de Bob, une aventurière qui joue les informatrices. À l'été 1892, elle prévient les Dalton que dans la petite ville de Red Rock, le train ne s'arrête qu'au signal de l'aiguilleur. Les bandits contraignent alors l'infortuné à agiter sa lanterne pour stopper le convoi avant de braquer le convoyeur. Si un passant succombe parfois à une balle perdue, les raids opérés par le gang sont rarement meurtriers. Mais leur réputation grandissante nuit à celle des compagnies ferroviaires et de la Wells Fargo, qui finissent par promettre une énorme récompense pour la capture des bandits Dalton. Les chasseurs de primes rejoignent les shérifs opiniâtres, comme Ransom Payne, dans la traque du gang. Terrés à court de ressources, éprouvés par la perte de Charlie Bryan, abattus lors d'un braquage, les Dalton sentent l'étau se resserrer autour d'eux. Rêvant d'une nouvelle vie au Mexique, Bob imagine finir la carrière du gang par un exploit qui surpassera ceux des frères Younger. Il veut braquer 2 banques en même temps, dans la même ville paisible familière aux Dalton. Malchance ou amateurisme, l'exploit escompté va virer à la tuerie. Le 5 octobre 1892, au matin, 5 cavaliers, arborant de fausses barbes, s'engagent dans la rue principale. Mauvaise surprise, des travaux en bloquent l'accès. Le gang doit poster des chevaux à bonne distance des banques et poursuivre à pied. Bob et Emmett s'en vont attaquer la First National Bank, braquant clients et caissiers, tandis que quelques rues plus loin, Gratt, Bill Power et Dick Broadwell font de même à la Condon Bank. Là, un courageux caissier convainc Gratt de patienter quelques minutes avant l'ouverture du coffre commandé par une minuterie. Il s'agit d'une ruse, et c'est plus qu'il n'en faut pour que les commerçants de la ville, qui ont reconnu les Dalton, se préparent à les cueillir à la sortie. Quand les bandits tentent la fuite, c'est le carnage. En 10 minutes, sur le sol, gisent 8 cadavres, dont celui de 4 des 5 bandits. À côté d'eux, des sacs contenant 23 240 $. La fin du gang Dalton a sonné, pour l'immense soulagement des habitants de la ville. Tous défilent à la prison où sont exhibées les dépouilles des brigands, pendant qu'Adeline veille sur Emmett, criblé de 21 balles de chevrotine. Les Dalton sont présents un peu partout, dans les films, littérature, musique. Les frères Dalton apparaissent dans la bande dessinée Lucky Luke, dans l'épisode Hors-la-loi, où ils trouvent la mort. Maurice met cependant en scène les 4 frères comme opérant ensemble, alors que la carrière criminelle de Bill fut en grande partie postérieure à celle de ses 3 frères. La bande dessinée s'écarte aussi de la réalité, en ce que les Dalton y sont présentés comme ayant tous péri lors de l'attaque de Coffeeville. À partir de l'épisode Les Cousins Dalton, ils sont parodiés régulièrement par Maurice et René Goscinny dans des albums de bande dessinée qui mettent en scène leurs cousins fictifs, Joe, William, Jack et Avril. Bob, Gratt et Emmett Dalton sont aussi apparus dans la jeunesse de Picsou de Don Rosa. Au cinéma, ils sont souvent représentés avec plus ou moins proche de la réalité. Ils ont également été mis en scène en musique avec les Dalton, chanson de Joe Dassin en 1967. Comme on l'a vu, en 1892, la conquête de l'Ouest est quasiment terminée. Le climat est apaisé avec son dénouement spectaculaire. Coffeeville représente le dernier sursaut de l'Amérique sauvage.
Sur cet épisode, on se serait souvenu des Dalton comme d'une bande quelconque. Le destin d'Emmett, qui a survécu à la tuerie, va ainsi contribuer à la notoriété des Dalton. Condamné à perpétuité le 8 mars 1893, il est expédié dans une prison d'État du Texas, où il apprend la mort de Bill, tué par des marshals après avoir lui aussi pris le voie du banditisme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.